Alors les amis, comme ça a été annoncé maintes et maintes fois, je vous propose de continuer notre série de prédications dans le livre d'Exode. Donc Philippe avait fini dans le chapitre 1, nous on va continuer le chapitre 2 et on va voir les 22 premiers versets. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à Exode chapitre 2. Et c'est un long texte qu'on va étudier, 22 versets quand même. Et de manière générale, vous allez voir, quand on va étudier l'Exode, on va prendre des portions plus importantes que ce qu'on avait l'habitude, que ce soit dans 1 Pierre ou dans Éphésiens. On va plus survoler, on va moins s'attarder aux petits détails comme dans les Épîtres. Et je pense qu'il est même important qu'on ne s'arrête pas trop, parce qu'on veut pouvoir garder en tête ce grand fil rouge qu'il y a dans le livre de l'Exode. Et si on découpe en trop de petits morceaux, on va avoir du mal à garder ce fil rouge en tête. Et la raison pourquoi en fait ce fil rouge qui traverse l'Exode est si important, c'est parce que le fil rouge qui traverse le livre de l'Exode, c'est le même fil rouge qui traverse la vie chrétienne. Quand vous lisez Exode, vous lisez une vraie histoire historique, c'est réellement passé, mais vous lisez aussi à propos de votre vie en tant que chrétien aujourd'hui. Et la clé pour comprendre cela, c'est ce gros mot-là qui est écrit ici, la typologie. C'est un mot compliqué, mais qui en fait est assez simple à comprendre, et c'est un concept fondamental, je pense, pour bien comprendre le livre de l'Exode. Donc on va commencer par un petit exercice. J'ai fait un tableau ici, et l'idée c'est de se familiariser avec qu'est-ce que la typologie, et surtout de la voir dans son ensemble dans le livre de l'Exode. Comme ça vous donne un peu de big picture, la grande image. Et après, message par message, vous allez voir, ah oui, en fait, le livre de l'Exode, ça suit la vie chrétienne. Et ce sera plus simple à suivre. Alors, on commence. Le type, en grec, typos, c'est l'ombre, c'est la chose qui est dans le passé. Ça, c'est ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il y a dans l'Exode. Et l'antitype, c'est le vrai en fait. C'est ce vers quoi le type il pointe. Donc, on va prendre un exemple. On commence par un très facile. Noah, la première question, elle est pour toi. Dans Exode, on a Moïse. Et Moïse, c'est le type de qui va venir? Excellent, bonne réponse. Alors maintenant, on va demander à ceux qui sont aux experts bibliques ici, est-ce qu'on a un texte dans le Nouveau Testament qui prouverait ça? Qui nous montre, effectivement, on n'invente rien. Les auteurs du Nouveau Testament aussi, ils voyaient Moïse comme étant un type de Jésus. Alors en plus, il y en a un qu'on a entendu ce matin, il y a quelques minutes. Ok, où ça dans Acte 7? Je pense qu'il y en a un, il est plus flagrant, surtout si on pense au prophète Osée. Vous vous souvenez, Osée, il parle de Moïse et il dit j'ai fait sortir mon fils hors d'Égypte. Et puis qu'est-ce qu'il fait, Matthieu? Il reprend ce texte et boum, il l'applique à qui? À Moïse, à Jésus. On pourrait mettre ici Matthieu 2. Dans ce texte-là, c'est pas le peuple qui est comparé à Jésus du coup? Il a tiré hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils à sortir hors d'Égypte. Je pense que c'est. C'est pas Moïse. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Pardon. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres textes dans le Nouveau Testament qui vous feraient penser à ça? Il y en a un qui vient à l'esprit, une comparaison qui est faite entre Jésus et Moïse. Hébreux 3. Ah, excellent. C'est bien, on a les anciens pasteurs, ils sont au taquet. Ok, on va continuer. Je prends le prochain ici. Donc, le prochain type, c'est la Pâque. On va en parler plus tard. La Pâque, un type, pourquoi? Alex et Yves, vous devrez savoir ça. Ah, vous avez entendu. Il y a un agneau qui est sacrifié. Après, il y a un autre agneau qui vient plus tard dans l'histoire. Ça, c'est le type, mais maintenant, dans le Nouveau Testament, quel est maintenant? Voilà. C'est dit quoi, le sacrifice de Jésus? Jésus. Excellent. L'agneau passe. Pardon, pas juste autre chose, sinon vous allez trouver les textes. On a l'antitype ici. Alors, quels seraient les textes dans le Nouveau Testament qui nous montrent que ça c'est vrai?
Luc 20, je sais pas. Luc 20. Le repas de la Pâque. Ouais, tout ça c'est bien. Ceci est mon sang versé pour vous. Ok, ouais. Lors du repas de la Pâque. Tous ces textes d'institution du moment de la Pâque, institution de la scène. Transformation du repas en. Ouais, tout à fait. C'est Luc 22 où il y a la scène. C'est ça. Moi j'ai pensé à d'autres passages aussi, pensez à Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste? Ah oui, bien sûr. Voici l'agneau de Dieu. Ouais, excellent. Ça c'est où ça? Au début d'un évangile. Jean 1. Je pense que c'est Jean 1, je me souviens plus Ouais, exactement Jean le 1. verset. Le verset, j'ai pas compris. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, Oui. pas mal. Où ça dans Apocalypse? Ouais. Je pense, tu penses au chapitre 5. L'agneau qui a été Ouais, tout à immolé. fait. Ok, quoi d'autre? Il y en a encore un, important je pense, où on parle vraiment de l'agneau pascal. Ah oui. Quoi, il a dit. Ouais, c'est où ça? Et notre agneau. Allez, le groupe de jeunes là. D'où ce texte? 1 Corinthiens. Ouais, excellent. C'est quel chapitre? 14. Non. C'est plus vieux que ça, sinon ils ont pas. Ah, d'accord, c'était pas la fière. Il me semble que c'est le chapitre 6. Hein. Christ, notre agneau pascal. Ok, on passe au prochain. La colonne de nuée. Ah, ça c'est étrange, hein. Ça c'est le type. C'est quoi l'antitype? Ça pointait vers quoi? Les groupes de jeunes, vous devriez savoir aussi. Hein. Le Saint-Esprit. C'est pas ce que Paul dit. Ok, est-ce qu'il y en a un de vous à ouvrir 1 Corinthiens 10 et lire les 2 premiers versets? Les 2 premiers versets. 2 premiers versets. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, au du baptême. Eh ouais, la nuée c'est quoi? Donc vous lirez plus jamais l'Exode de la même façon. Hein. Maintenant quand vous voyez la nuée, Au du baptême. c'est le baptême. Eh oui. Je pense que Paul est très clair. La Donc traversée. le baptême, c'est quelque chose qui nous guide à travers la vie chrétienne, là. Ouais, comment. En tout cas, on peut le laisser comme ça. Ça, je pense, c'est juste. Ça pourrait être d'autres choses en. Ouais. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas mis, mais dans le même texte, c'est quoi un autre type du baptême? La mer aussi. Ouais, je ne l'ai pas écrit, mais il va aussi. Ok, le prochain ici. Jésus, le 1, le 8. Oui, je l'ai entendu, le repas du Seigneur, tout à fait. Quel texte? Je l'ai lu la semaine dernière. Il y a vraiment des gens au taquet ici. Hein. Et le côté shot là, au taquet. Je serais cool comme voisin. Ok, prochain. L'eau du rocher. Ouais, vous avez encore, idem, ça change pas. C'est encore le repas du Seigneur. Eh, j'ai oublié le premier d'ailleurs. Ici là, la terre promise. Paradis. Ouais. Le ciel, ou une nouvelle terre, un nouveau cieux. C'est que ce serait quoi le texte ici? J'ai oublié de noter ici. Hein. Tout ça c'est 1 Corinthiens 10. Tac. Le ciel. Quel texte dans le Nouveau Testament nous montre clairement que la terre promise, c'est un type pour nous, du ciel? C'est Hébreu 4, il Oh parle là de là rentrer là dans là le là là là. Ok, et la semaine dernière. Celui-là, le Nouveau Testament est moins clair, mais je pense qu'on peut faire le lien sans prendre de risque. L'esclavage en Égypte. Péché. Easy. Ouais. Et quel serait le texte peut-être le plus proche? Là, c'est pas un texte où les auteurs sont très clairs. Ils disent pas clairement l'esclavage qu'il y avait en Égypte, c'est l'esclavage du péché. Mais quel texte parle de l'esclavage du péché de façon très claire? Bon, Romain. au mieux, Romains 6. Ok. Est-ce que vous remarquez quelque chose quand vous voyez
ça ressemble à quoi ça? On est esclave du péché, il y a un sauveur qui arrive, on peut né de nouveau, là, hop, par son sacrifice, on est baptisé, on prend part au repas du Seigneur et on arrive au ciel. C'est toute l'histoire de la rédemption. Ouais, ça c'est l'histoire de la vie chrétienne. C'est le chemin par lequel vous passez tous, si vous êtes croyants. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'Exode, c'est une histoire, ou c'est l'histoire sous forme de type de la vie chrétienne. J'ai trop de papier ici maintenant. Donc quelque part, on le redit, hein. Je trouvais l'image bien la semaine dernière. Vous voyez ce qu'il y a au mur là, l'ombre de cette ampoule? Ça c'est la réalité, ça c'est le Nouveau Testament, ça c'est Jésus. Et là ce qu'il y a au mur c'est Exode. Nous on est en train d'étudier cela, ce qu'il y a au mur. Mais on connaît la langue, et donc ce ne serait pas juste d'écrire l'ombre sans parler de la langue. Donc on pourrait dire pour nous, qui sommes parvenus à la fin des temps, cette dernière étape de l'histoire de la rédemption, il faut lire Exode en ayant ça en tête. Et cette histoire elle est là pour nous montrer, pour nous éduquer, pour reprendre les termes de 1 Corinthiens 10, sur l'esclavage. En fait, quelque part. Je reprends. L'Exode, c'est une histoire, on l'avait dit, qui est historiquement vraie, qui est portée vers le matériel, vers le physique, qui est vraiment touchable, palpable. L'esclavage qu'il y avait en Égypte, c'était quelque chose de physique. Les coups de fouet, ils les sentaient sur le dos. Le peuple était physiquement sorti d'Égypte, ils ont marché physiquement. Le peuple a été physiquement nourri par Dieu. Ils ont vraiment été rassasiés par cette manne. Les conséquences en cas de transgression de la loi, c'était physique aussi. C'était tu obéis, tu vas avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de bétail, bonne récolte, tout va bien se passer pour toi et tu vas rentrer dans la terre promise et tu vas pouvoir y rester. Tu n'obéis pas à la loi, c'est tout le contraire. C'est très physique, matériel. Si vous lisez Lévitique 26, Deutéronome 28, c'est ça. Il n'y a pas vraiment, en fait, on voit de réalité spirituelle. C'est purement matériel, les bénédictions et les malédictions. Et aussi, le but, la terre promise, c'est quelque chose de physique. Ils pouvaient voir, ils pouvaient palper ce pays dans lequel ils devaient rentrer. Et cette histoire-là, elle est là pour nous montrer comment l'homme est esclave spirituellement du péché. Et c'est une délivrance spirituelle aussi que Dieu opère en nous, une nouvelle naissance, qui ne sauve pas le corps, mais qui sauve notre âme. Il a aussi pour nous nourrir spirituellement. Si vous venez premier dimanche du mois ici pour être nourri physiquement par la scène, vous n'êtes pas au bon endroit. Et aussi, bien sûr, le but final, le ciel, on ne peut pas encore le toucher. Dieu, c'est une réalité, hein, c'est pas parce que les choses sont spirituelles qu'elles ne sont pas vraies. Elles sont vraies, mais elles sont spirituelles. Donc vous voyez ça quelque part. Hein. Ici, il y a le physique, le palpable, le matériel, et puis il y a le spirituel qui est réel. Hein. Alors, avec tout ça en tête, on va se lancer dans le texte. On va sauter, on va lire les 4 premiers versets. Et aujourd'hui, on va beaucoup voir ça ici. Moïse, le type, et Jésus, qui est l'antitype. Et puis on commence au tout début avec la naissance. C'est pour ça qu'on a vu Matthieu chapitre 2 aussi. Alors, je lis les 4 premiers versets de Exode chapitre 2. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, l'enduisit de bitume et de eau, et y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arrivait. Donc Moïse, c'est un bébé qui est né de la tribu de Lévi, qui va plus tard devenir la tribu de la prêtrise. Et ses parents, est-ce que vous connaissez les noms des parents? Alors, les experts, peut-être comme Mélanie, peut-être sauront. Le papa, il s'appelle Amram. J'ai Et la maman, elle s'appelle Excellent. Pour ceux qui veulent savoir, on voit ça au chapitre 6, verset 20. Et il avait
plus ou moins, on sait qu'il avait un frère et une sœur. Le frère, il s'appelait comment? Il avait combien il était plus vieux que Moïse? 3 ans. Excellent. Et une sœur qui s'appelait? Excellent. Donc, la mère de Moïse, Jochébed, elle a gardé Moïse pendant 3 mois, et au bout de ces 3 mois, pour des raisons qui nous sont inconnues, Parce qu'il était beau. attendez, j'ai pas fini la phrase. Elle a décidé de l'abandonner. Alors, peut-être, il y a plusieurs hypothèses, hein. Peut-être c'est parce que le volume sonore devenait trop élevé, les cordes vocales se développaient trop, ils criaient. Peut-être qu'il y avait des voisins jaloux qui, eux, abandonnaient leur enfant et qui auraient dénoncé, on ne sait pas, il peut y avoir toutes sortes de raisons. En tout cas, elle décide, sûrement à contre-cœur, de faire ce que le pharaon avait ordonné, c'est-à-dire de mettre les jeunes enfants mâles dans le fleuve, mais elle le met avec une légère protection. Et d'ailleurs, ce que la mère de Moïse ici faisait, c'est important à savoir, c'était pratique courante en Égypte, même pour les Égyptiens. En fait, quelque part, déposer les enfants au Nil, c'était la façon d'avorter à l'époque. Même pour les Égyptiens, pour une raison quelconque, ils n'avaient pas envie d'avoir l'enfant, ils le déposaient au Nil. Donc, quelque part, on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'aller dans la clinique d'avortement. Et quelque part, si vous pouvez faire un parallèle, je ne sais pas si on va prendre Poutine, si Poutine il voit que les chrétiens deviennent trop nombreux en Russie, il veut trouver une solution pour qu'il y ait moins de chrétiens, et ben il décrète que toutes les mamans chrétiennes, quand elles passent à l'échographie, que c'est un mâle, ben elles passent en clinique pour un avortement. Donc quelque part, Pharaon n'était pas extrêmement créatif en fait. Il a juste dit, bah, la façon dont vous avortez habituellement, bah, tous les mâles hébreux maintenant, hop, vous passez par cette case-là. Et donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête de la maman, mais évidemment elle était tiraillée intérieurement. Elle a décidé d'abandonner son enfant, mais en même temps, on a la grande sœur qui reste, qui veille, et le bébé qui est posé dans un panier. Il n'est pas jeté comme ça, mais il est protégé. Et d'ailleurs, encore une question pour les grands spécialistes bibliques ici. Philippe rigole, il se laisse carré, donc toi tu ne réponds pas. La corbeille, ici, qui était sûrement fait en une sorte de jonc, sûrement du papyrus, le mot hébreu qui est utilisé pour cette boîte est réutilisé pour décrire une autre chose dans le Pentateuque. Attends. L'arche. Excellent. Excellent. Et je pense que c'est très intentionnel de la part de l'auteur. Attends, pourquoi le pasteur il a pas de réponse? T'as dit ça? Non, je crois que c'est Thomas qui a dit, non? Thomas. J'ai une très bonne nuit, en fait. Excellent. Beaucoup de mémoire, mais très bonne nuit. Donc, Noé a été sauvé aussi par une boîte un peu plus grande que celle de Moïse. Et si vous vous souvenez de la prédication de Pierre Daguet, quand on avait vu Genèse, il a dit qu'on peut voir Christ dans cette arche, qui a sauvé Noé et sa famille. Donc de la même façon que cette boîte qui a sauvé Noé, elle sauve maintenant Moïse, un homme que Dieu a choisi et sauvé pour une tâche bien particulière. Et on a déjà vu... Pardon? C'était l'arche de Noé. C'était l'arche de Noé. Excellent, c'était pas assez clair? Non. Ok, pardon. Donc, la même arche qui a sauvé Noé et sa famille, en miniature, a sauvé Moïse. C'est le même mot en hébreu. C'est le même mot. Pardon, je pensais que c'était clair. Désolé, faites bien de... Je pense que tu es sur l'arche de l'Alliance. Oui. C'est ce que j'avais compris. Non. C'est la grande boîte qui a sauvé tous les animaux et la petite boîte qui a sauvé Moïse. Ça va? C'est le même mot en hébreu. Non. C'est que vraiment pour ces deux trucs-là. Alors, on a déjà vu comment Moïse pointe vers ce vrai sauveur qui est à venir. Jésus qui lui aussi a été choisi par le Père pour une tâche bien particulière. Et certains théologiens voient cet événement de Moïse qui est dans le Nil et qui en ressort comme une préfiguration du baptême de Jésus. Le lien, ce serait que Moïse est sorti de cette corbeille, on lui donne son nom, de la même façon que Jésus, lorsqu'il est baptisé, il ressort de l'eau, le Père dit « Voici mon Fils bien-aimé »,
Mais, et c'est là que je veux mettre un grand mais, c'est que le Nouveau Testament ne nous dit pas que cela est vrai. Du coup, il faut faire attention. Et je pense qu'avec la typologie, c'est un des dangers, c'est de voir des connexions que Dieu n'a pas forcément voulu qu'on voit. Donc, un exemple comme ça, j'ai lu à travers mes commentaires. Je vous le donne quand même, mais voilà, c'est un des exemples où il faut faire attention. Tant que le Nouveau Testament nous dit que c'est bien le type et l'antitype, on est sûr. Mais si on ne sait pas, vaut mieux s'en abstenir. Alors, je continue avec le texte, je lis le verset 5 à 10. Donc, or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse, l'arche, au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux !» Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille trouver une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?»« Vas-y !» lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle amena la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alors, peut-être, je ne sais pas, les enfants, est-ce que vous avez fini vos dessins? Oui. Est-ce que je peux en avoir un ou deux? Ah, ils sont enroulés, parfait. Le parchemin. Oh, pardon, excuse-moi. Le plus beau, là. Voilà. Les enfants aussi ils participent à la prédication avec des illustrations. Ah, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. C'est énorme. Alors, ça c'est Nathanaël, c'est ça? Oui, excellent. Ici, on a le chef-d'œuvre de Josias. Excellent. Ah, je l'ai pas vu. Ah, il y a un J, c'est vrai. Jésus. Excellent, t'as tout compris la typologie. Bon, les deux autres, je vais les mettre. Je vais les mettre, sinon. T'as juste mis des préférés. Des paroles de Bien, ok, bien emballé. C'est qui ça? Impressionnant. C'est Élie ou c'est Noah, ça? Il a une cape. Ah, excellent. Oh. Bien emballé, hein, c'est... travail pour. Je le laisse à plat. Voilà. On fait des retours aux prédicateurs, mais les enfants, vous, votre retour, c'est ne pas les emballer comme ça la prochaine fois. Ça doit être Élie. Excellent, vous avez les illustrations. Donc, déposer un bébé dans un île, c'est l'exposer à toutes sortes de dangers. Hein, vous imaginez bien. Et pour les Égyptiens, le Nil, c'était un dieu. C'était le dieu qui leur apporte la vie, la fertilité et autres. Et quelque part, prendre Moïse et le poser dans le Nil, c'est le mettre en danger, c'est le mettre entre les mains de ce dieu égyptien. Mais, et c'est là que c'est vraiment important pour nous, je pense, c'est que Dieu veille sur ce petit enfant. Et c'est là que c'est vraiment important pour nous aussi. C'est nous aussi qui sommes les enfants de Dieu. Dieu veille sur nous, même si nous sommes entourés de dangers dans un monde qui ne veut pas toujours du bien. Et j'en reparlerai à la conclusion. Et quelque part, c'est assez ironique aussi. La providence de Dieu a fait que Moïse, qui devait mourir à cause du décret du Pharaon, a été sauvé par qui? Par la fille. Il y a des problèmes familiaux là. Hein. Et en plus, Moïse, qui allait devenir quelque part le pire ennemi du Pharaon, il a été sauvé par quelqu'un de la maison du
femmes. Et c'est assez ironique, encore une fois, qu'une mère soit payée pour allaiter qui? Son propre enfant. Qu'elle devait tuer. Qu'elle devait tuer. Donc, on ne sait pas combien de temps Moïse il pouvait être avec sa mère. À l'époque, les enfants étaient nourris, allaités plus longtemps qu'on a l'habitude aujourd'hui. C'est difficile historiquement de savoir exactement, mais ce ne serait pas surprenant que ce soit au moins 3, 4 ans. Certains vont même jusqu'à 6 ans avec une combinaison d'autres aliments. J'ai même lu un article intéressant où il y a des scientifiques, ils ont traversé un peu tous les différents endroits du monde. Et puis en fait, ce qu'on peut faire, c'est ils vont retrouver des os d'enfants. Et on peut faire des analyses dessus pour déterminer s'ils étaient encore nourris au lait maternel ou pas à ce moment-là. Et il s'avère que, oui, effectivement, même des ossements qui pourraient correspondre à des enfants de 5-6 ans étaient encore nourris au lait maternel. Alors, voilà, j'ai lu l'article, je ne sais pas combien il est vraiment vrai, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, là, c'est la petite parenthèse de scientifique pour raccrocher les scientifiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été quand même assez longtemps, 3-4 ans sûrement, avec sa maman. Et puis aussi, le texte semble indiquer que ce n'est pas la mère qui est venue au palais pour le nourrir, mais qu'il pouvait retourner chez lui. Regardez, la princesse dit « emporte cet enfant ». Comme si, reprends-le, allaite-le, puis je ne sais pas comment ça se passait, de temps en temps il arrive, il le trouve beau, elle repart, je ne sais pas. En tout cas, une fois qu'il est sevré, après, il était considéré comme la fille de la princesse. Le fils. Tu dis quoi? La fille. La fille, pardon, le fils. Et puis quelque part aussi, on ne sait pas vraiment d'où Moïse savait ça, mais Moïse avait conscience que son vrai peuple, c'était les Israélites. On voit ça après au verset 11. Donc soit c'est parce que les Égyptiens lui ont dit, ou alors c'est parce que vraiment il avait encore des souvenirs avec sa maman et puis son peuple avec les premières années de son enfance. Et puis ce mot Moïse, que veut dire Moïse? Est-ce que quelqu'un sait? Ça veut dire Jésus? Presque. Sauver des eaux. Ouais, eau on le rajoute. C'est un verbe qui veut dire tirer d'eux. Mais oui, c'est évident qu'il est tiré des eaux. Ok, je continue, je vais lire les versets 11 à 15. Donc une fois devenu grand, Moïse sort vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme lui répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin d'Égypte et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Quel âge avait Moïse lors de cet événement? 40. Ok, comment est-ce qu'on sait ça? C'est marqué où ça? Acte, chapitre 7. Pardon? Il passe les 40 ans dans le désert, et on sait qu'il y a 80 ans. C'est ça, on peut faire un calcul comme ça. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas combien d'entre vous ont vu le prince d'Égypte. Hein, vous vous souvenez de cette scène où il est sur son char? On dirait qu'il a 18, maximum 21 ans. Il est en train de retarder un chantier de 10 ans parce qu'il est en train de tout défoncer avec sa course avec son frère. Mais c'est pas ça l'image qu'on doit avoir de Moïse. Hein. Moïse, il avait 40 ans. C'est sûrement un homme qui était cultivé, qui connaissait les langues, les lois. Il était instruit dans le palais. Et, cette image, je pense, du jeune fou sur son char, c'est pas tout à fait la bonne image qu'on devrait se faire de Moïse, en tout cas à ce moment-là. Et c'est très intéressant de voir ce que cet homme hébreu dit à Moïse. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» À ce moment-là, ni lui, ni Moïse savaient qu'en fait, il allait réellement devenir le chef et le juge du peuple d'Israël. Et encore une fois, ici, je pense qu'on peut voir Moïse comme préfigurant Christ, qui lui est chef et juge de son peuple.
mais bien sûr un chef et un juge meilleur que Moïse. C'est ce qu'on voit dans Hébreux chapitre 3. On voit aussi ici que Moïse, il reflète quelque part le cœur de Dieu. Il voit cette injustice et il ressent ce que Dieu ressent. Mais la différence avec peut-être Jésus, c'est qu'ici il agit mal. Il fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il tue quelqu'un. Alors bien sûr, ça fait partie de la providence de Dieu, mais il n'aurait pas dû tuer cet Égyptien. Mais en tout cas, son cœur, ce que son cœur ressentait était bien, mais ce qu'il a agi finalement était mauvais. Et je pense que c'est important de dire ici que Moïse préfigure Christ, mais ça ne veut pas dire que Moïse est Christ. La différence fondamentale peut-être entre Moïse et Christ, c'est que Christ, il est parfait. Et lui, il mérite vraiment la vie éternelle. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire, vous le savez sûrement, nous montre très clairement que Moïse n'était pas un homme parfait. Et il suffisait d'un seul péché pour ne pas le laisser aller ici. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a cet événement par la suite, après, où Moïse ne peut pas rentrer dans la terre promise. C'est pour montrer, bah oui, ok, Moïse préfigure Christ, mais il y a une chose qui manque, et celui qui viendra après lui, il aura ça, et il sera parfait. Ok, je continue à lire, verset 16. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et fait boire le troupeau. » Réuel dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez, l'appelez pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qui s'appela Gershom, car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Alors on ne sait pas vraiment où se situe Madian, mais c'est quelque part à l'est, donc, direction arabe, de l'autre côté du Nil, direction est. Et peut-être une des belles choses ici, c'est que on sait de Genèse 17-20 que dans cette région étaient sûrement issus des gens issus d'Abraham, donc quelque part il devait y avoir un socle commun entre la croyance hébreu et ce que Jéthro ici appelé Réuel croyait. D'ailleurs il est appelé Réuel et Jéthro. Jéthro c'est sûrement son vrai nom. Réuel c'est un mot qui veut dire berger de Dieu, c'est le titre de celui qui a le rôle pastoral dans une certaine communauté. Et bon voilà, on voit l'histoire qui continue, je vais pas en dire plus, parce que le temps passe déjà bien. Je vais conclure peut-être et aussi voir pour nous, qu'est-ce qu'il y a à en retirer. Je pense que l'application principale qu'on peut voir ici, c'est que nous aussi, on vit dans un monde où le prince de ce monde n'est pas Pharaon, mais c'est le diable. C'est lui, la Bible décrit comme le prince de ce monde. Nous vivons dans un monde qui ne va pas bien, un monde oppressant qui peut très vite dégénérer. On peut voir ça dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, on a une guerre en Ukraine avec un fou en Russie, un virus qui s'est calmé mais qui reste un danger. Mais la bonne nouvelle, et il faut se rappeler ça constamment, et je le redis ce matin, c'est que Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui a choisi qu'Israël allait être en esclavage. C'est Dieu qui a laissé Pharaon ordonner le décret de tuer tous ses bébés garçons. C'est Dieu aussi qui a choisi de sauver Moïse. Et c'est Dieu qui va délivrer son pays par l'intermédiaire de Moïse. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est Dieu qui a décrété qu'il allait y avoir ce virus qui allait bouleverser le monde, et il l'a fait. C'est Dieu qui laisse Poutine agir dans sa folie, mais Dieu est au contrôle. Et le jour où Dieu dira au Pharaon, c'est fini maintenant, et bien ce sera fini. Le Pharaon ne pourra plus rien faire. Et pareil, le jour où Dieu dira Poutine, c'est fini maintenant, et bien ce sera fini pour Poutine. Et chaque soldat qui tombe en Ukraine, peu importe pour qui il se battait,
C'est Dieu qui a décrété ainsi. Dans le monde, pour Dieu, les accidents n'existent pas. Tout se passe comme Dieu l'a choisi. Si tu meurs demain, ce n'est pas un accident, c'est Dieu qui, depuis toute éternité, on aura décidé ainsi. Et nous pouvons et nous devons faire pleinement confiance en notre Dieu. C'est lui qui fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, et rien n'est laissé au hasard. Pour le chrétien, quelque part, le hasard n'existe même pas. On a un autre mot pour ça. Vous savez c'est quoi ce mot? La providence. Et il suffit de regarder le tableau d'Exode. Regardez. Est-ce que vous pensez que l'histoire d'Israël, qui reflète la vie chrétienne, était vraiment un hasard? Non. Moi, je pense que Dieu était au contrôle de chaque petit événement. Donc, ouais, il en est de même pour nous aujourd'hui. De la même façon que Dieu a veillé sur Moïse, qui était en danger dans cette petite corbeille, depuis toute l'éternité, et il l'a sauvé de la mort, toi aussi, tu te trouves dans cette arche, où tu as placé ta confiance en Dieu, dans cette petite corbeille, Christ, et Dieu veille sur toi. Il t'a choisi, il t'a sauvé, et il va t'emmener dans le pays promis. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour Exode chapitre 2. On a vu Moïse qui est né, qui a eu un début de vie bien particulier, mais c'est toi qui as choisi que ça devait se passer ainsi. Et tu as veillé sur Moïse, tu l'as choisi, tu l'as sauvé, et tu es un Dieu qui est vraiment au contrôle de tout, et c'est rassurant dans le monde dans lequel l'être humain a toujours vécu, de savoir que rien ne se passe au hasard, tout a été choisi d'avance, de toute éternité. Et Seigneur, on veut vraiment te faire pleinement confiance, pouvoir quelque part se réfugier dans l'arche, dans cette petite corbeille, comme Moïse l'était. On veut être en Christ, en sécurité. Et Seigneur, je prie vraiment que tu nous rappelles cela. On veut se souvenir. Tellement souvent, on pense que ce qui se passe dans le monde est dépendant de ce que nous faisons. Mais en réalité, Seigneur, c'est toi qui choisis tout ce qui se passe. Et on veut juste vraiment te faire confiance. Toi, comme le créateur de cet univers, toi qui as choisi de nous révéler quelque part la vie chrétienne à travers ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Donc, on veut vraiment se placer pleinement en toi, te faire confiance, même si la vie semble difficile, mais on sait qu'en toi est le refuge. Et comme peut-être on finit comme ça, comme le dit Romains chapitre 8, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous qui t'aimons, nous voulons vraiment nous réfugier en toi, Seigneur. Amen.